Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour également à ceux qui nous suivent sur Zoom. J'espère que vous avez profité d'une bonne nuit plus fraîche que les dernières. Peut-être que vous êtes couchés aussi un peu plus tard hier soir, si vous êtes comme moi. Bon, ça valait le coup quand même, c'était un joli spectacle. Mais merci Seigneur, ce matin on est tous réunis dans la maison de Dieu. Alors il y a quelques mois, j'ai été interpellé lors d'une lecture, la lecture dans Hébreux au chapitre 11. Certains d'entre vous peut-être se souviennent, mais c'est une lecture que j'avais pu partager aussi un jeudi soir durant un temps de prière. Et je crois que Dieu m'a parlé au travers de ce texte, et ce matin, j'aimerais vous partager ce que je pense avoir reçu de sa part. Donc pour ceux qui prennent des notes, le titre de mon message ce matin, c'est « Quand la foi ne produit pas le même résultat ». Un titre qui doit être un peu interpellant. « Quand la foi ne produit pas le même résultat » ou bien « Quand la foi n'obtient pas le même résultat ». Le chapitre 11 du livre des Hébreux donc, est un long texte qui nous parle de la foi, des héros de la foi et des promesses de Dieu. Le premier verset d'ailleurs nous rappelle la définition de la foi, et je vous le lis tout de suite, c'est « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas ». Et à la suite, donc le texte nous parle de ce qu'on pourrait présenter comme les héros de la foi. Là, on nous parle de la foi d'Abel, la foi de Enoch, de Noé, d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Joseph, de Moïse, des Israélites, de Rahab, et j'en oublie peut-être. Le texte nous parle de la foi de ces hommes et de ces femmes imparfaits, fragiles, limités, craintifs, découragés, bref, des gens comme vous et moi. Mais des personnes qui, malgré tout, ont appris à faire confiance à Dieu et qui, dans leur parcours, ont essayé d'être justes et de plaire à Dieu. C'est la deuxième partie de ce chapitre qui peut nous interroger, et c'est celle que l'on va lire ensemble. Donc je vous invite à lire dans Hébreux 11, les versets 32 à 40. Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait pour parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont remporté la victoire sur des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, ont échappé aux tranchants de l'épée, ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles, ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été lapidés, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtue de peau, de mouton ou de chèvre, dénuée de tout, persécutés et maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous, il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Je ne sais pas si vous connaissiez ce texte, mais il est assez interpellant, je trouve. Et donc je vais vous proposer mon premier point que j'ai intitulé « Quand la foi reçoit le miracle ». Dans ce chapitre, dont nous venons de lire uniquement la deuxième partie, l'auteur des Hébreux s'adresse à des chrétiens fatigués, éprouvés, parfois même tentés d'abandonner. Et son message est plutôt simple, il dit finalement « Ne renoncez pas, regardez à ceux qui ont marché avant vous ». Au début du chapitre, la partie que nous n'avons pas lue, l'auteur prend l'exemple de Noé, par exemple, voilà. Noé qui a cru avant de voir. Dieu annonce un déluge, alors qu'aucun signe visible ne semble l'annoncer. Et pourtant, Noé construit l'arche. Et la pluie est arrivée, on connaît tous cette histoire. Noé a compris une chose, la parole de Dieu est plus certaine que les apparences. L'auteur prend ensuite l'exemple d'Abraham. Et le texte dit « Abraham partit sans savoir où il allait ». Moi, je trouve personnellement ce verset extraordinaire. Abraham partit sans savoir
où il allait. Abraham ne connaît ni le chemin complet, ni les détails, ni les délais. Cependant, il connaît celui qui l'appelle. Et cela lui suffit, et Dieu a conduit. La foi ne signifie pas tout comprendre, tout maîtriser ou tout posséder immédiatement. Ce n'est pas non plus une formule qui contrôle Dieu. La foi n'est pas une formule qui contrôle Dieu. La foi, c'est la réponse humaine à ce que Dieu a dit. Peut-être certains d'entre vous connaissent le théologien Henri Blocher, et il l'a dit mieux que moi. Il dit « La foi est la réponse humaine à la révélation divine ». C'est-à-dire que Dieu parle et le croyant répond par la confiance. Des exemples, en plus de Noé et d'Abraham, il y en a beaucoup d'autres, qu'ils soient bibliques ou même dans notre entourage. Et on aime ces témoignages de victoire. Ils nous font du bien. Dieu a guéri, Dieu a ouvert une porte, Dieu a protégé, Dieu a répondu. Entre les versets 32 à 35, d'ailleurs, l'auteur accumule toutes ces victoires que les croyants ont eues. Des royaumes vaincus, des lions réduits au silence, des armées en fuite, des morts ressuscités. Dieu agit, Dieu délivre, Dieu guérit. Dieu ouvre parfois la mer devant nous. Et ce Dieu d'Abraham, ce Dieu de tous ces héros, c'est notre Dieu et c'est un Dieu qui intervient. Et ces histoires doivent nous encourager à continuer à prier, continuer à demander, continuer à espérer. À ne pas laisser les déceptions tuer nos attentes. Dieu a fait des miracles, Dieu fait encore des miracles. Il y a quelques années, alors que Sarah et moi n'étions pas encore fiancés, j'avais souhaité emmener Sarah et mon neveu et ma nièce, qui étaient à l'époque tout jeunes, je voulais les amener au zoo. Et à cette époque-là, moi je travaillais en tant que serveur pour avoir un peu de sous, mais j'avais pas énormément d'argent. Mais je tenais à les inviter, donc qu'on puisse aller tous les 4 profiter d'une journée au zoo. Donc j'avais essayé de mettre de côté pour ça, hein, ça coûtait quelques centaines d'euros. Et la veille de cette sortie que j'avais programmée, je travaillais donc au restaurant et c'était une soirée où j'étais au barman, derrière le bar, à distribuer des boissons. C'est la première fois que j'avais l'occasion de faire ça. Et je m'aperçois que certains de mes collègues, au bout de quelques minutes, sur certaines transactions avec les clients, parfois les billets, ils n'allaient pas jusqu'à la caisse, mais ils allaient dans la poche des collègues. Alors j'ai vu ça interpellé, et parce que je les ai vus, l'un d'eux m'a expliqué la combine, il m'a dit, tu sais, quand on vend des boissons, c'est difficile de faire les comptes après. On vendrait des chaussures ou autre chose, il suffit à la fin de la journée, on calcule ce qu'on a vendu, on fait un inventaire et on voit qu'il manque rien, ou alors il manque quelque chose. Mais quand on vend des boissons au bar, c'est quasiment impossible d'avoir un contrôle. Donc le gars, il m'explique, à chaque fois qu'il a la pointe du client, voilà, une fois de temps en temps, il fait semblant d'aller à la caisse, mais finalement il met l'argent dans sa poche, ça lui arrondit les fins de mois, et puis il le faisait sans scrupule. Donc je lui ai dit, écoute, moi, ça m'intéresse pas, je compte pas rentrer dans ta combine. Mais je l'avais vu, c'était un peu trop tard, et alors pour m'y encourager, il m'a mis un billet de 20 € dans ma poche. Il m'a dit, allez, tiens, prends ces 20 € là, rentre dans la combine avec nous, on est tous mouillés de toute manière, etc. J'ai gardé ces 20 € quelques minutes quand même. Hein. Et à ce moment-là, je me souviens prier et dire, Seigneur, moi je n'ai pas l'intention de m'enrichir, mais par contre, c'est vrai que demain j'avais envie de bénir ma copine et mon neveu, ma nièce, et est-ce que je ne pourrais pas juste prendre de quoi payer l'activité de demain ? Pas plus. Je ne m'enrichirai pas, et puis c'est même pas pour moi. On a une discussion, vous avez des discussions avec Dieu parfois. Hein. Et puis finalement, bien entendu, je n'avais pas la paix pour ça. Donc ça m'a coûté un peu, mais j'ai sorti Bon, j'ai pas 20 €, j'ai un mouchoir, mais j'ai sorti les 20 € de ma poche et j'ai dit, écoute, non, je peux pas faire ça. Ça à l'encontre de ma morale, de ma foi, donc non. Et le gars avait peur, hein, parce qu'il s'est dit, il va nous balancer. J'ai dit, non, t'inquiète pas, moi je dis rien à personne, mais je ne veux pas être mouillé, et donc je ne prendrai pas cet argent. Et je suis parti, malgré tout, quand on fait quelque chose qui plaît à Dieu, on part avec une certaine joie. Hein. Je suis rentré à la maison, pas avec plus d'argent, mais avec le cœur joyeux. Et alors le lendemain, je vais chercher la voiture, je vais chercher Sarah, je vais chercher donc Timothée et Léa, mon neveu et ma nièce, qui étaient tout jeunes à l'époque. On va au zoo,
Et on fait la queue devant ces distributeurs automatiques. Voilà, c'est comme au McDo, c'est un peu des guichets automatisés comme ça. Et on fait la queue, et moi je dis bon, ça va me coûter un petit billet cette histoire, mais c'est pas grave, je vais le faire avec bon cœur. Et alors que la queue se réduit, que ça va être bientôt notre tour, un père de famille avec sa femme et ses 2 enfants viennent à moi et ils me disent écoutez, on vient d'acheter 4 tickets à notre borne et 8 tickets sont tombés. Vous êtes 4, est-ce que ça vous dirait qu'on vous les offre quoi ? Ah bah oui, je vais bien. Merci. Et il nous a donc offert 4 tickets et on a pu aller gratuitement, comme un cadeau, faire cette journée au zoo. Et l'argent que j'avais prévu m'a permis de faire des petits cadeaux à la fin à mes neveux et nièces. Donc c'était quand même chouette. Mais j'ai trouvé ça super parce que j'y ai vu la main de Dieu, j'y ai vu sa réponse, alors que je tenais à rester juste, à lui plaire et à croire qu'il pourvoit. Le lendemain, il a pourvu, avec en plus symboliquement quelque chose d'assez fort. C'était un père de famille qui est venu, un père de famille un peu l'image de Dieu, et il est venu pourvoir à nos besoins. Ça paraît être un témoignage un peu léger, mais c'est pour vous dire que oui, Dieu fait des miracles, et Dieu peut, en tout cas, on peut avoir le sentiment que parfois, il récompense aussi nos bonnes actions. Mais revenons à la prédication. Une question reste en suspens. Que faisons-nous des croyants sincères qui n'ont pas été guéris, ou pas encore, qui n'ont pas été délivrés, qui ont peut-être perdu quelqu'un, ou certains même sont morts malgré leurs prières ? Est-ce que ce sont des croyants qui ont eu moins de foi ? La fin du chapitre est claire, et vous pourrez le relire chez vous, mais la réponse est non. Ce ne sont pas des chrétiens avec moins de foi. Ce qui me pousse à donc, rentrer dans le point 2 de ma prédication que j'ai appelé « La foi qui traverse la souffrance ». Le texte d'Hébreux, les versets qui suivent, viennent un peu contrebalancer les premiers. Après avoir parlé de victoire, retournement de situation, l'auteur, sans prévenir, nous parle de croyants torturés, moqués, enchaînés, certains lapidés, d'autres sciés en deux, mis à mort par l'épée. Des croyants maltraités, errants, dénués de tout. On a là 2 groupes bien différents et on a une petite préférence pour l'un des 2 groupes. Qui voudrait être dans le deuxième groupe ? Mais vis-à-vis de ce deuxième groupe, l'auteur ne nous dit pas qu'ils avaient moins de foi, bien au contraire. Ils sont cités dans la même galerie. Il s'agit du même Dieu, la même foi, mais des résultats différents. Alors pourquoi ? Encore une fois, parce que la foi n'est pas une formule qui contrôle Dieu, la foi est une confiance en Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage biblique aussi dans Daniel où on voit Shadrach, Meshach et Abednego condamnés ou en tout cas menacés d'aller dans la fournaise par le roi Nebuchadnezzar ? Et alors qu'ils s'apprêtent à être condamnés, finalement ils vont dire, et on va lire le verset dans un instant, mais ils vont dire « Oh, tu sais, roi, notre Dieu peut nous délivrer », mais même s'il ne le faisait pas, finalement, ça ne changerait pas grand-chose. On va lire ce verset dans Daniel 3, les versets 17 à 18. Et c'est ces 3 personnages qui vont dire « Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » Pour moi, c'est extraordinaire. C'est ce que j'appellerais la maturité spirituelle. Finalement, ces quelques mots, c'est dire notre Dieu pourrait nous délivrer, peut-être qu'il va nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas. Ça n'empêche que je lui appartiens et que je cherche à lui plaire. J'aimerais vous partager un autre témoignage aussi. C'est un peu plus récent, cette fois-ci, il y a quelques années. J'organisais à la maison une raclette. Bon, c'est pas la période en ce moment, mais ça va revenir. Mais j'ai organisé une raclette et je m'étais dit, ça y est, on est des adultes, je vais aller acheter du vrai fromage dans une vraie fromagerie. On va se faire plaisir. Donc on avait plein de copains à la maison et je vais dans une fromagerie à Boulogne et je dis, je veux un peu de ça, à l'ail des ours, j'aime bien, je vais en prendre un petit peu aussi. Bon. Et à la fin, le fromager, en tout cas celui qui me vendait le fromage, m'annonce 140 €. Ah, ok, bon. D'accord, de toute façon, c'était déjà découpé et tout.
Ok, très bien, 140 €, je peux payer avec 2 cartes. Non, en tout cas, donc je paye. Et puis je prends mon sac et je m'en vais la fromagerie, un petit peu sonné parce que je m'étais dit bon, c'était pas le budget, c'est pas grave, mais puis je veux revoir le ticket parce que je me dis quand même j'aimerais bien voir le détail parce que qu'est-ce qui a coûté aussi cher. Et je regarde le ticket et en fait je n'avais été facturé que de 14 €. Vous savez, il avait un petit TPE où il mettait à la main les chiffres et il avait oublié un 0. J'avais payé 14 €. Ah Seigneur, c'est peut-être une bénédiction ça, hein. Franchement, moi qui voulais inviter tous mes copains, est-ce que là justement tu me bénis pour voilà, avoir tout ce fromage pour si peu cher, etc. On a ces discussions avec Dieu, hein, parfois. Hein. Mais bon, je reconnais que j'ai fait quelques pas vers chez moi, hein, le temps vraiment de réaliser. Puis je me suis dit non, j'ai pas le cœur, ça te plaît pas ça Seigneur. Et en fait, je pourrais même pas profiter de ce fromage-là. Non. Et puis je me suis souvenu de cette histoire du zoo justement. Je me dis mais mon Dieu est un Dieu qui pourvoit. Je vais pas commencer à gratter. Alors on fait demi-tour. Bonjour monsieur, rebonjour. Bah voilà, je vous devais 140 €, vous m'avez fait payer que 14. Ah bon ? Ah bah désolé, très bien. Voilà la différence. Tac, c'est bon. Mais au revoir, bonne journée. À peine un merci, pas un cadeau, même pas un crottin de chèvre. Même pas une part de brie, de camembert ou je ne sais quoi. J'ai fait ce qui était juste, mais cette fois-ci, je n'avais pas spécialement été récompensé. Mais je suis reparti avec la même joie hein, dans le cœur. Mais malgré tout, je n'avais pas spécialement été récompensé. C'est un témoignage très léger qui vient contrebalancer le premier. On pourrait avoir des histoires bien plus lourdes quelque part, mais c'est le mécanisme hein, qui est important de comprendre, c'est qu'on fait les choses selon Dieu. Parfois, on sent une certaine récompense, ou en tout cas la main de Dieu, et des fois moins, ou pas du tout. Mais finalement, la maturité spirituelle, c'est de dire, peu importe. Peu importe, moi j'aime mon Seigneur, je lui appartiens et je vais faire ce qui est juste. La foi dit, je crois que Dieu peut. Mais même s'il ne fait pas ce que j'espère, je continuerai à lui appartenir et à faire ce qui est juste. J'aimerais m'adresser maintenant à certains d'entre vous ce matin, peut-être même à nous tous, à ceux qui ont prié, à ceux qui attendent encore, à ceux qui ne comprennent pas, à ceux qui ont enterré un proche, à ceux peut-être qui vivent avec une maladie chronique, à ceux qui ont demandé un miracle qui n'est jamais venu ou pas encore. Hébreux 11 vous dit, vous n'êtes pas des croyants de seconde catégorie. Vous n'êtes pas des croyants de seconde catégorie. Si malgré l'absence apparente de réponse à vos prières, vous avez continué de placer votre foi et votre espérance en Dieu, vous êtes alors des héros de la foi. Tout comme ceux qui sont cités dans Hébreux 11. Je vais répéter cette phrase-là parce qu'elle est vraiment importante. Si malgré l'absence apparente de réponse à votre prière, vous continuez malgré tout de placer votre foi et votre espérance en Dieu, vous êtes des héros de la foi. Ne cessez jamais d'espérer, ne cessez jamais d'appartenir à Dieu, ne cessez jamais de prier. La prière ne change pas seulement les circonstances, elle peut, mais la prière change surtout notre cœur. Elle fortifie, elle éclaire, elle nous rapproche de Dieu. Et le plus grand miracle n'est pas toujours d'être délivré de l'épreuve. Le plus grand miracle, c'est de rester attaché au Christ jusqu'au bout, en sachant que la résurrection aura le dernier mot. C'est ça le plus grand miracle. Ce qui m'amène à mon point 3, que j'ai appelé « Le chemin de la foi, c'est la croix ». Et c'est ici que mon message doit arriver. Vous savez, mon père, il dit souvent un message qui n'a pas été conclu en parlant de la croix est un message qui n'est pas terminé. Et à la fin d'Hébreux 11, il y a une question qui demeure. Qui est le plus grand héros de la foi ? Est-ce que c'est Daniel ? Est-ce que c'est Moïse ? Est-ce que c'est Abraham ? Le chapitre 12 qui suit donne la réponse, et vous pourrez le lire chez vous. Il s'agit de Jésus. C'est Jésus, le plus grand héros de la foi. Et que lui est-il arrivé ? Il n'a pas été délivré, il n'a pas été épargné, il n'a pas évité la souffrance, il n'a pas échappé à la croix. Le Père n'a pas empêché la croix, mais le Père lui a donné la force d'aller à la croix.
La foi parfaite de Jésus ne l'a pas conduit autour de la croix, mais elle l'a conduit à travers la croix. Et c'est précisément par cette souffrance que Dieu a accompli la plus grande victoire de l'histoire. Le centre de notre foi n'est donc pas un miracle. Le centre de notre foi, c'est la croix et un tombeau vide. Et la résurrection de Jésus nous rappelle ceci. Même lorsque la foi ne nous épargne pas la souffrance, elle ne nous laisse jamais sans espérance. Reprenons Hébreux 11 et on va se laisser interpeller par ces 3 versets. D'abord le verset 13 qui nous dit « C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. » Les versets 39 et 40 qui disent « Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. » C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Abraham avait reçu une promesse, Sarah avait reçu une promesse, Moïse avait reçu une promesse, Israël avait reçu une promesse. Mais l'auteur nous dit quelque chose d'étonnant, ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. Comment c'est possible ? Abraham a pourtant eu Isaac, Israël est pourtant entré dans le pays promis. Certaines promesses se sont réalisées, oui. Mais derrière toutes ces promesses se trouvait une promesse plus grande, Jésus-Christ lui-même. Parce que la véritable promesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. La véritable promesse de Dieu, c'est Jésus. La plus grande promesse de Dieu, c'est Jésus. Et toute l'histoire biblique est orientée vers Jésus. L'Ancien Testament en est une attente. C'est saint Augustin qui disait « Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien est dévoilé dans le Nouveau. » Notre Dieu nous a promis un sauveur. C'est sa promesse. Notre Dieu nous a promis un sauveur. Un sauveur nous a été donné. Dieu a tenu sa promesse. Alors bien évidemment, Dieu peut nous parler à chacun d'entre nous de manière plus personnelle et nous avons tous des attentes personnelles que nous avons présentées devant Dieu. Mais nous les croyants, parfois, pouvons mélanger ce que Dieu a explicitement promis à tous les croyants et ce que nous espérons personnellement de Dieu. Et Hébreux 11 nous aide à faire justement cette distinction. Toutes les promesses n'ont pas le même statut, mais toutes trouvent leur sens en Christ. Toutes les promesses de Dieu convergent vers lui. Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 1 au verset 20. Toutes les promesses de Dieu trouvent en lui leur oui. Et il y a les promesses que Dieu a faites à tous ses enfants. Et celles-là, elles sont certaines. Dieu nous a promis son pardon, sa présence, sa grâce, son esprit, sa fidélité, sa résurrection, la vie éternelle, le retour de Christ. Et ces promesses ne peuvent pas échouer, jamais. Le Seigneur revient, hein. On l'attend hein, avec impatience. Et c'est une promesse qui ne peut pas échouer, ça. Et beaucoup de personnes... il y a aussi toutes les demandes que nous allons porter devant Dieu et que nous allons légitimement porter devant Dieu. Et beaucoup de personnes dans l'Assemblée vont sans doute se reconnaître, mais certains demandent un conjoint, un enfant, une guérison, une réconciliation, la conversion de quelqu'un, un travail, une délivrance particulière. Et ces demandes, encore une fois, elles sont vraiment légitimes. Et Dieu nous invite à les lui présenter. Mais elles n'ont pas toutes... mais il ne les a pas toutes promises de la même manière qu'il a promis le salut en Christ. Et c'est là que la foi devient difficile. Parce que parfois, certains reçoivent et d'autres restent dans l'attente. Alors que fait la foi ? La foi continue de croire que Dieu est bon, même quand toutes les demandes ne deviennent pas des réalités. Voilà, la foi dit « Seigneur, je désire cette guérison, je désire ce mariage, je désire cet enfant, je désire cette restauration, mais plus encore, la foi dit « Je te désire toi, Seigneur ». Voilà la foi d'Abraham, voilà la foi des martyrs d'Hébreux, voilà même la foi de Jésus dans le jardin de Gethsémanée, non pas ma volonté, mais la tienne. À la croix, les apparences disent « Bon, la promesse a échoué, Dieu a abandonné son fils, le mal a gagné, tout semble perdu, hein, ce sauveur sur une croix en train d'agoniser. » Et pourtant, c'est précisément là que Dieu accomplit sa plus grande promesse.
La résurrection révèle que Dieu était à l'œuvre alors même que personne ne le voyait. Tous étaient découragés. C'est pourquoi le chrétien peut continuer à croire lorsqu'il n'a pas encore reçu ce qu'il demande. Parce qu'il sait que le Dieu qui a tenu sa promesse en ressuscitant Jésus n'abandonnera jamais ses enfants. Alors peut-être que certains d'entre vous attendent encore. Vous attendez une réponse, vous attendez un retour, vous attendez un miracle. Et je prie de tout mon cœur, et on priera tout à l'heure, que le Dieu vous l'accorde. Mais même si ce miracle tarde, même si cette réponse n'arrive pas comme vous l'espérez, il demeure une promesse qui ne peut jamais être retirée. En Jésus-Christ, vous êtes aimés. En Jésus-Christ, vous êtes pardonnés. En Jésus-Christ, vous êtes attendus dans la cité céleste. Et un jour, vous découvrirez que Dieu n'a oublié aucune de ses paroles. Car la foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut faire un miracle, la foi consiste à croire que Dieu reste fidèle, même lorsque nous ne comprenons pas encore ce qu'il est en train de faire. La semaine passée, vous avez remarqué, je suis bronzé. Hein. Je suis pas allé faire un point soleil, c'est pas de l'auto-bronzant. La semaine passée, j'étais en Corse sur un bateau avec la famille de mon frère. Et mon frère et sa famille qui sont des habitués un peu de la voile, du catamaran, etc. Ma famille et moi, pas du tout. Hein. Moi, j'aime la terre ferme, hein. J'aime quand je peux marcher sur le sol. Bref, on est parti en bateau, très enthousiaste, hein, parce que c'était une nouvelle expérience. Et le premier soir, on dort dans le bateau au port, et puis dès le lendemain... on est parti dès le matin, en navigation, ce qu'on appelle la navigation. Et puis je me rends compte que ma famille et moi, on a un peu le mal de mer quand même. Les autres, ils vont très bien, mais nous, ça remue. Hein. Ouh là là. J'ai pas vomi. Hein. Je dirais pas qui a vomi. J'ai pas vomi. Mais, et mon frère, sa famille, très bien. Et puis, premier jour, deuxième jour... En plus, quand on n'est pas bien comme ça, on a du mal sur un bateau, faut être opérationnel, fallait écouter les ordres du capitaine, mon frère. Mais on avait du mal à profiter, c'était dur. Hein. Et je dis à mon frère, au bout du deuxième jour, je dis, ça va être long, Tom. Ça va être long. Ça va être trop long. Faut peut-être raccourcir. Et alors, allez savoir pourquoi. Le troisième jour, il est ressuscité. Le troisième jour, je pense que le corps s'était habitué. Les conditions étaient identiques. Pas plus de vent, pas moins de vent, pas plus de houle, pas moins de houle. Les mêmes conditions, les mêmes circonstances. Mais d'un seul coup, tout allait mieux. Et on s'est mis à profiter et à apprécier les moments ensemble. Et alors que la veille, j'avais dit à mon frère, ça va être long. Le soir même du lendemain, je lui dis, ça va passer vite. Ça va passer vite parce que là, on est en train vraiment d'aimer le moment qu'on est en train de vivre. Ce que je veux expliquer par ce petit témoignage, c'est que parfois on a des circonstances dans nos vies. Je ne dis pas qu'il faut s'habituer à nos circonstances, mais quand le Seigneur il travaille notre cœur avec les mêmes circonstances, on peut le vivre nettement mieux. Et alors que notre vie parfois elle semble, j'ai envie qu'elle s'arrête. Et avec le Seigneur, notre vie c'est, je ne suis pas pressé, au contraire on profite avec le Seigneur. Les mêmes circonstances, les mêmes conditions. Mais avec le Seigneur dans ma vie, ça va tellement mieux. Et je crois que la prière peut changer les circonstances, elle le fait très souvent, et il faut continuer à prier. Mais la prière a pour but de d'abord changer notre cœur. Et notre cœur, dans certaines circonstances, peut être plus fort. Alors ne vous découragez pas. D'accord ? Comme Abraham continuait à marcher, comme Noé continuait à obéir, comme les anciens continuaient à espérer. Car Dieu n'a jamais abandonné ceux qui lui font confiance. Et je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante et qui nous parle ce matin. Merci pour tous ces héros de la foi qui nous inspirent. Oui, il y a ceux qui ont connu la gloire et il y a ceux qui ont connu les drames. Seigneur, nous-mêmes, nous pouvons être dans une catégorie ou dans une autre. Parfois, il s'agit de saisons. Ça peut évoluer. Mais Seigneur, on veut avant tout réaliser à quel point ta promesse pour nous
c'est Jésus-Christ. Sa mort et sa résurrection, et notre foi est basée sur un tombeau vide. Ta plus grande promesse et ton plus grand cadeau, c'est ton salut en Jésus-Christ. Et c'est ce qui devrait nous réjouir et nous donner la joie quotidiennement. Merci Seigneur, parce que alors que nous traversons des difficultés, des épreuves, Seigneur, tu viens aussi travailler nos cœurs. Alors on prie pour ces circonstances, Seigneur, que ta main soit dessus et que ta volonté soit faite. Mais travaille nos cœurs. Travaille nos cœurs, Seigneur. Je remets toute personne dans l'assemblée ce matin et ceux aussi qui sont sur Zoom et qui attendent depuis longtemps, parce que malgré tout, nous voulons continuer à prier ensemble, à être d'accord les uns avec les autres et à te présenter toutes choses. Seigneur, regarde toutes les attentes de tes enfants, reçois-les et agis. Et agis. Et combien même, Seigneur, parfois, si on ne te voit pas agir, fortifie notre cœur de manière à continuer à espérer et à croire un jour au retour du Seigneur et à la résurrection. Parce que c'est ça qui compte, Seigneur. C'est ça qui compte. Le reste, ce sont des fleurs qui poussent et qui fanent. Seigneur, merci pour ta parole et merci d'agir dans nos vies. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Soyez bénis.